Est-ce que tu veux vraiment devenir trader? C'est la question que tu devrais te poser là de suite. On arrive en 2025, c'est le moment de repartir à zéro et sur des bonnes bases. Que tu sois un parfait débutant ou un apprenti trader qui cherche encore la rentabilité, aujourd'hui je te donne un plan sans faille à suivre à la lettre. J'espère sincèrement que cette année sera ton année. Si je t'ai demandé si tu voulais vraiment devenir trader, c'est parce qu'il va falloir t'accrocher. Je suis pas là pour te vendre du rêve, ça va être dur, même très dur. Et pour commencer, je vais te donner une stat qui risque de faire peur. Selon une étude de l'université de Scranton, seulement 8% des gens réussissent à tenir leur nouvelle résolution. Ça veut dire que parmi vous qui voulez probablement apprendre le trading, sur 10 personnes, seulement une arrivera au bout. Il y a bien évidemment une raison qui fait que ce taux de réussite est aussi faible et ce n'est rien d'autre que la formulation des objectifs et la création d'un plan concret. Parce que oui, dire qu'en 2025 tu vas perdre du poids, arrêter de fumer ou encore devenir trader, c'est facile. Mais mettre en place et suivre un plan d'action concret étape par étape que tu as juste à suivre aveuglément sans te poser de questions, ben là c'est un peu plus compliqué. Parce que oui, le problème quand tu te donnes des objectifs, c'est que tu vas assez vite être débordé de tâches superflues que tu t'imposes et dont tu pourrais très bien te passer. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut déjà les formuler correctement. Dans cette vidéo, je vais te donner ce plan d'action gratuitement et j'ai fait en sorte de construire le plan parfait que j'aurais aimé avoir quand j'ai moi-même commencé le trading. Bon, toi qui cherches à apprendre le trading, ou du moins à enfin devenir profitable sur les marchés, on va diviser cette année en 4 trimestres, en 4 périodes de 3 mois. Pourquoi? Il y a une raison très simple à ça. On en a parlé en introduction, mais tu n'arriveras à rien si ton objectif n'est pas clair. Et non, je te coupe de suite, être rentable en 2025, c'est pas un objectif clair. Par contre, le fait de découper son année en périodes, ici de 3 mois, ce qu'on fait, c'est qu'on vient décomposer notre objectif en plus petites briques, en plus petites étapes. Et par conséquent, avec des paliers, des checkpoints qui sont beaucoup plus facilement atteignables et qui te feront sentir que tu es sur la bonne voie et que tu avances réellement. Donc pour commencer, les 3 premiers mois vont être une période de test. Tu ne vas pas forcément poser de trade, mais je veux que pendant cette période, tu perfectionnes ton système. Ça va passer par quoi? On l'a dit et redit, par des objectifs chiffrés. Tu vas tester ta stratégie sur un certain nombre de trades et en tirer des conclusions. Donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que sur ces 3 mois, c'est que tu prennes un minimum de 500 données sur ta stratégie. Ça fait 5 datas par jour et oui c'est faisable, ça fait 20 minutes par jour de travail. Je vais reparler de comment on va se servir de ces datas dans 30 secondes. Je veux juste avant d'aller plus loin que tu saches qu'il va y avoir un facteur qui va déterminer ta réussite sur ce premier palier. Ce sera ta capacité à rester focus sur une seule stratégie sans jamais en changer. Exception faite si au bout de 50 à 100 trades, tu vois que c'est la catastrophe, que tu n'as que des pertes, alors là oui c'est qu'il y a peut-être un petit souci dans ta stratégie et je t'autorise à changer de stratégie. Mais pendant que tu fais tes 500 données, fais un bilan tous les 100 trades pour savoir à peu près où tu en es et aussi voir ta progression avec ton système. Mais surtout, essaye de trouver un point commun à tes erreurs pour en éliminer le plus possible. Tu verras normalement qu'à chaque palier, tu auras des résultats de plus en plus encourageants. Pourquoi sans ce travail de données, tu ne seras jamais trader? C'est parce qu'en trading, pour chasser la stratégie parfaite, te fera plus perdre du temps qu'autre chose. Cette stratégie parfaite n'existe pas et tu te dois de jouer avec les règles du jeu. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel de connaître ta stratégie sur le bout des doigts. Quand je te dis connaître ta stratégie sur le bout des doigts, ça veut pas seulement dire connaître tes critères d'entrée en position. Tu dois aussi connaître tes séries de pertes maximales, mais aussi tes séries de gains, quels jours et quelles heures sont les plus profitables, dans quel but, avoir 100% confiance en toi et en ta stratégie. Grâce à ce travail de données, tu ne vas pas remettre en question ton système dès la première perte, parce que tu auras vu sur ces 500 trades que oui, ton système est profitable, mais que tu vas inévitablement te manger des séries de pertes. Et ça, tu peux rien y faire et tu vas devoir l'accepter. Et en fait, ce travail de données va te permettre de rester dans les clous. Une fois que tu seras sur du démo ou sur du réel, ça te permettra d'avoir un point de référence sur lequel tu vas pouvoir regarder si oui ou non tu es en accord. Par exemple, sur ton backtesting, ta série maximale de pertes est une série de 3 pertes. Si en trading réel, tu te retrouves avec des séries de 6 ou 7 pertes, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as mal fait quelque chose comparé à ton point de référence qui est le backtesting. Donc pour résumer ce premier checkpoint, je veux que tu aies pris de la donnée sur 500 trades. Et seulement si sur ces 500 data, tu arrives à sortir au minimum 100 R de profit, ok, ton système est profitable et surperforme le marché, et à ce moment-là, tu peux passer au checkpoint suivant. Si jamais tu n'as pas validé cette étape, tu retournes sur tes 500 données et tu trouves le point commun à tes erreurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu n'arrives pas à passer une étape, c'est comme si tu échouais un examen et tu retournes au départ. Tu repars pour 3 mois de travail avant de passer à l'étape suivante. Ça ne sert à rien de brûler les étapes si tu n'es pas profitable en testing. Maintenant que tu as ta stratégie et que tu sais qu'elle est profitable, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être le trading démo pendant 3 mois. Pourquoi est-ce que je te fais passer le démo? C'est parce que moi-même je ne l'ai pas fait et je n'en suis voulu par la suite. Et les quelques mois que j'ai économisés en grillant les étapes, je les ai payés en années par la suite. Donc pourquoi le démo? C'est pour commencer à mettre en place des process de travail. Parce que oui, tester ta stratégie en backtesting c'est bien pour voir ce qu'il est possible de faire avec celle-ci. Par contre, il y a des nouvelles variables que tu vas devoir intégrer avec le trading démo. Ces nouvelles variables, ce sont ton organisation, ta discipline et si oui ou non tu vas être capable de tenir dans la durée. Et on fait ça en démo parce que tout simplement, ça t'évitera de perdre de l'argent inutilement alors que tu es
encore en période de test. Parce que voilà, un gros problème dont personne ne parle et qu'il faut pourtant surmonter si tu veux devenir trader particulier, c'est ton organisation. Avoir une stratégie, c'est bien, mais si t'es jamais là ou concentré ou je ne sais quoi pour l'appliquer correctement et que ça se répercute via une mauvaise exécution de tes trades, là c'est pas bon du tout. Et il y a un indice qui te permettra de savoir si oui ou non tu as une mauvaise exécution, c'est quand tu commences à te trouver des excuses. Si tu dis une de ces trois phrases, là c'est bon, c'est fini. Ah, j'ai loupé un trade, ah, je me suis pas réveillé. Ah, j'ai loupé celui-là, mais j'avais la bonne analyse. Hein. Ah, je l'ai pas pris, mais il aurait TP, donc c'est comme... c'est bon, je gère. Voilà, t'as compris le genre de phrase. Et là, même avec la meilleure stratégie du monde, qui te rapporte, je sais pas, par exemple 100 R par an en backtesting, tu peux très bien te retrouver à ne pas être rentable. Et non pas à cause de la stratégie, mais à cause d'un problème d'exécution. Réussir en trading, c'est comme être un sportif de haut niveau. Tu peux t'entraîner autant que tu veux, faire des records du monde chez toi en entraînement. Si le jour de la compétition, tu ne performes pas, personne se souviendra de toi. Et c'est ça, la différence entre les grands champions et le reste. Ils sont capables de performer le jour J sous la pression. C'est exactement le même principe sur les graphiques. Tu dois prendre les bonnes décisions au bon moment et tu peux être aussi fort que tu veux en entraînement. Qui va vraiment te ramener de l'argent, c'est comment tu vas performer au moment de poser le trade. Est-ce que oui ou non tu vas prendre les bonnes décisions au bon moment? Et au début, ça risque d'être chaotique parce qu'à moins que tu fasses partie du FC chômage, il va falloir que tu adaptes ton trading à ta vie et non l'inverse. Tu adapteras ta vie en fonction de ton trading le jour où effectivement le trading te rapportera plus que ton job actuel. Mais pour l'instant, il faut que ça reste un à côté. Par exemple, pour ma part, je travaille en banque, je dois partir le matin à 8h, bah qu'est-ce que je fais? Je me lève à 6h pour avoir le temps de regarder les graphiques et mettre en place mes alertes et ma journée de trading. Voilà de quoi je veux te parler quand je te parle de process. Et tu n'as pas besoin de passer la journée complète devant les graphiques pour être profitable, 1 heure par jour suffit largement. Alors on arrive donc fin juin. Sur les 3 premiers mois, tu as pu tester ta stratégie et ensuite les 3 suivants, tu as testé en démo. Tu as pu observer des résultats qui te permettront ou non de passer à la suite. Si tu as réussi à générer au moins 5-6 R sur ces 3 mois, alors ok, let's go pour l'étape suivante. Sinon, on continue le démo et on répète jusqu'à ce que ça rentre. Et là encore, même en démo, on ne fait pas abstraction de la prise de données. Tu vas suivre tes datas avec un track record et le but ça va être comme en backtesting de trouver un point commun à tes erreurs. Normalement en démo tu n'es pas spécialement affecté par la psychologie, mais tu peux quand même subir des biais psychologiques, des biais de confirmation et c'est pour ça que c'est aussi essentiel de traquer ces données parce que tu vas pouvoir voir si par exemple le dernier trade que tu as pris respectait ton plan ou non, ou si tu es entré dans une position impulsivement ou suite à un biais psychologique particulier et comme ça tu pourras corriger tes erreurs au fur et à mesure. Passons maintenant à l'étape suivante et il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire dessus. Tu dois faire exactement la même chose qu'en démo, mais en réel avec un petit compte de trading. Ça peut être 500 €, 1000 €, peu importe. Le but ici, c'est que tu t'habitues à la pression du réel. Et évidemment, là, le but, c'est toujours de s'entraîner, même si effectivement, on est en réel. On est bien d'accord, tu vas pas risquer 10% de ton compte par trade. Enfin, pas de suite. Ce sera dans l'étape suivante. Le but étant de réussir à te détacher de l'aspect monétaire du trading. Tu ne dois pas te concentrer sur combien tu gagnes en euros ou en dollars ou ce que tu veux. Je veux vraiment que tu te concentres sur l'aspect performance de ton système. Aussi, veille à choisir un bon broker. Choisis-en un qui est régulé. Il y a plein de tutos sur YouTube sur comment choisir son broker, mais fais-le, c'est vraiment important. Et là encore, si tu arrives à avoir les mêmes résultats qu'en démo sur les 3 mois, tu passes à l'étape suivante. Sinon, tu continues le petit compte pour te perfectionner jusqu'à ce que tu y arrives pendant 3 mois à générer une performance stable. Dernière étape, l'étape qui fait rêver tout le monde, c'est le scaling. Scaler, c'est quoi? C'est démultiplier tes résultats monétaires sans pour autant faire plus d'efforts. D'après toi, pourquoi je t'ai dit de passer 9 mois à te concentrer sur ta stratégie et non pas sur l'aspect monétaire, sur le fait de gagner de l'argent rapidement? C'est parce que tu l'as compris, j'espère. Une fois que tu sais appliquer ton système et qu'il te ramène une certaine performance, alors, sans rien changer du tout, sans prendre plus de trades, sans travailler plus, tu vas pouvoir démultiplier tes gains quasiment à l'infini. Ta seule barrière, ta seule limite, c'est ton mental. Si tu es capable de générer 3 R par mois grâce à ton trading, grâce à ton système de trading, si tu risques 100 € par trade, alors tu auras gagné 300 € par mois. Si par contre tu risques 10 000 € par trade, alors là tu auras gagné 30 000 € par mois. Donc ta seule préoccupation, c'est d'augmenter ton risque et pas nécessairement ton capital. Donc comment tu vas pouvoir faire? Tu as la solution des prop firms. Donc je ne suis pas particulièrement fan. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme quoi certaines refusent de vous payer quand vous faites des gains, ou alors si t'es un trop bon trader, t'es banni de la prop firm carrément. Donc sur leur bilan comptable, ça va ressembler à ça. À l'actif, tu as ce qui leur rapporte de l'argent, donc c'est les paiements de challenge, les paiements des phases d'évaluation, et au passif, donc ce qu'ils doivent, ce qui leur fait perdre de l'argent, ce sont les payouts des traders rentables. Donc plus ils ont d'entrants et
et moins ils ont de traders à payer et plus ils sont profitables. Donc si tu comprends les conflits d'intérêts et leur business model, c'est tout à fait logique de comprendre qu'ils ne veulent pas forcément ton bien. Je ne dis pas que la prop firm c'est nul, ça peut être une solution temporaire, mais personnellement j'ai toujours fait sans prop firm, quoique je suis actuellement en train de valider un challenge FTMO juste pour voir comment ça se passe, si oui ou non j'aurai des payouts, et ça je vous le partagerai, mais ça ne fait en aucun cas partie de mon plan de scaling. Sinon tu as une autre façon de développer ton capital, et si tu sais que tu es profitable, que tu as une stratégie de drawdown, alors tu peux moduler ton risque sans nécessairement ajouter du capital. Tu n'es pas obligé de rester à 1% de risque par trade, tu vas pouvoir utiliser l'effet de levier, surtout si tu veux te constituer un capital conséquent. Et ça fait d'ailleurs partie de mes objectifs 2025, réussir à scaler mon capital et mon risque. Je vais pas m'étaler sur le risque parce qu'il y a énormément de choses à dire et ça me prendrait je pense une vidéo de 30 minutes, 1 heure. Et de toute façon tu n'es pas censé augmenter ton risque avant le dernier trimestre 2025. Donc j'aurai le temps de refaire des vidéos dessus pour m'expliquer, pour parler de levier, pour parler de risque, pour parler plus profondément de scaling et montrer ce que moi aussi j'ai fait en scaling pour 2025. Et sinon tu as l'ultime solution d'aller trouver du capital, d'aller trouver des investisseurs. Mais là encore, je te recommande peut-être pas de le faire la première année parce qu'il va falloir que tu puisses expliquer à ces investisseurs que ton système est solide, qu'il va y avoir des pertes. Et en plus de ça, ça peut être difficile à gérer pour toi. Le fait d'avoir de l'argent de quelqu'un d'autre, le fait d'avoir des objectifs de performance, ça risque de peut-être nuire à ton trading. Donc c'est peut-être pas quelque chose que tu devrais faire les premières années en tout cas. Donc voilà, tu as tout en main pour réussir ton année 2025. Je sais que vous serez peu, voire peut-être même personne à respecter ce plan. Mais si c'est le cas, si tu as envie d'appliquer ce plan, je serais très heureux que tu me contactes par email, que j'ai d'ailleurs ajouté en description, simplement pour me partager ton expérience. Je serais ravi de voir comment tu arrives à évoluer au cours de l'année, voire même peut-être demande-moi des conseils, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas peut-être faire une interview pour certains fin 2025 pour qu'ils nous parlent de leurs résultats. Si toutefois, évidemment, quelqu'un m'a fait confiance et a appliqué ce plan. Je te souhaite une bonne année 2025, bon trading, c'était Matt, je te dis à la prochaine, ciao.